Seigneur, nous bénissons ton nom, Adonai. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Roi. Nous voulons encore t'élever, Seigneur. Tu es fidèle, Papa. Tu es tellement fidèle. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher à nouveauté de vie. La grâce de te plaire, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Adonai, tu es fidèle. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Nous voulons encore, par la grâce du Seigneur, nous édifier ce soir, voilà, cette nuit. Voilà, nous voulons parler de la famine spirituelle qu'il y a actuellement dans les églises, dans les nations. Voilà, la famine spirituelle. Et nous allons prendre le livre, nous allons prendre les Écritures dans Amos. Nous allons prendre les Écritures dans Amos, chapitre 8, à partir du verset 11 à 12. Voilà, j'aimerais nous partager un peu, grâce au Seigneur, sur la famine spirituelle. Voilà, nous y sommes. Voilà, Amos a prophétisé, poussé par l'Esprit, à parler de cette famine spirituelle. Voilà, nous y sommes. Voilà, nous sommes dans les temps où il y a la famine, voilà, dans les églises, dans les nations. Voilà, seule une petite quantité de frères et de sœurs ont soif de la vérité pure, de la parole révélée. Voilà pourquoi le Mashiach pouvait parler aux apôtres en disant « petit troupeau ». Il a plu au Père de vous donner le royaume. Il parle de petit troupeau. Petit troupeau. Voilà. Petit troupeau. Il n'a pas parlé d'un grand troupeau, d'un petit troupeau. Donc ceux et celles qui vont garder jalousement la lumière du Mashiach seront peu. C'est quelque chose qu'on doit déjà comprendre. Ceux et celles qui vont garder la parole, ils seront peu. Ils seront haïs, ils seront rejetés, ils vont marcher dans la solitude simplement parce que ils ont pris position, non pas d'une assemblée, non pas d'un ministère, non pas de quelqu'un, mais de la parole pure. La parole pure. La parole prêchée, l'évangile éternel. L'évangile qui nous pousse vers l'éternité. Voilà, cet évangile dont nous devons prendre position, frères et sœurs, parce que les temps sont difficiles. Donc, je vais lire dans Amos 8, à partir du verset 11 à 12. Je lis la parole de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Voici les jours viennent, déclaration d'Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine sur la terre. Non une famine de pain, ni soif d'eau, mais d'entendre les paroles de Yahweh. Écoutons bien cette prophétie-là. Voici les jours viennent. Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Déclaration d'Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine sur la terre. La famine sur la terre. Donc le Seigneur a envoyé une famine sur la terre. Une famine sur la terre. Et il dit, non une famine de pain. Donc il parle ici du pain physique. Non une famine de pain. Il parle ici du pain physique. Ni soif d'eau. Il parle ici de l'eau. Il parle de l'évangile, il parle la parole, l'eau. Voilà, l'eau que nous buvons. Voilà. Mais d'entendre les paroles de Yahweh. Donc ici,
frères, sœurs, le Seigneur dit qu'il enverra une famine. Il enverra une famine sur la terre. En fait, quand on parle de la terre, c'est dans toutes les nations. Le Père enverra une famine. Non pas l'absence du pain physique, ni de l'eau, mais la famine spirituelle. Littéralement, l'évangile véritable ne sera plus prêché. Parce que lorsqu'on parle de famine, c'est l'absence de nourriture. Là où il y a la famine, il y a la faim. Là où il y a la famine, il y a la souffrance. Là où il y a la famine, il y a la malnutrition. Et c'est le cas, et c'est le constat aujourd'hui que nous sommes en train de vivre dans toutes les nations, la famine. C'est-à-dire l'absence de l'évangile véritable. L'absence du message véritable du Seigneur. Cette absence-là. Et lorsque nous parcourons les assemblées, nous voyons des personnes qui se disent enfants du Seigneur, mais lorsqu'on voit leur vie, il y a aussi l'absence de la vie véritable du Seigneur. Et cette famine-là, elle est partout. Elle est partout. Et le Seigneur dit, j'enverrai cette famine. Quand on voit aujourd'hui la prolifération de ces faux qui se disent enfants du Seigneur, qui se disent prophètes de Yahweh, combien de fois ils sont répandus dans les nations et apportent un faux message, nous nous rendons compte que cette prophétie est en train de s'accomplir. La famine, l'absence de la lumière, l'absence de la véritable parole qui rend libre, qui édifie, qui nous amène à porter du fruit. Parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le maître pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc ici, la vérité, c'est le Yahushua lui-même. Donc la connaissance progressive de la vérité nous amène à être libres. Ça nous apporte la délivrance vis-à-vis du système religieux, la délivrance vis-à-vis des hommes, la peur des hommes, voilà, la peur de ce qu'on va dire de toi, la peur de ce qu'on va dire de ce que les hommes vont dire sur toi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul pouvait dire que non, que si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un serviteur du Mashiach. Voilà, on ne parle pas de ceux qui pêchent, voilà, parce que si tu te méconduis et qu'on te reprend, voilà, ça, il faut te repentir devant le Seigneur. Mais lorsque tu crains le Seigneur et tu marches dans la justice et l'amour, lorsqu'on médit sur ton nom, tu dois continuer à avancer. Voilà, tu dois continuer à avancer parce que tu sais que, en fait, les enfants du Seigneur, Paul le dit clairement que tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Mashiach seront persécutés. Voilà, donc si tu décides de prendre position pour la lumière, de prendre position pour la vérité, attends-toi à être seul et à être persécuté. Parce que c'est le lot des enfants du Seigneur qui prennent position pour la lumière, qui prennent position pour la parole. Parce que le Seigneur pouvait dire que non, que si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Donc aimer le Seigneur, c'est pas aller dans une assemblée. Aimer le Seigneur, c'est pas supporter un ministère. Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Et les commandements, c'est l'évangile du Seigneur. Si en toi, tu gardes les commandements, tu ne vas pas te rebeller aux aînés qui t'ont formé. Si en toi, tu gardes les commandements, tu ne vas pas te méconduire envers tes frères. Si en toi, tu gardes les commandements du Seigneur, tu ne vas pas te méconduire envers ton épouse, envers tes enfants, ainsi de suite. Parce que tu aimes le Seigneur. Et nous savons tous que donc, un véritable enfant du Seigneur est un bon père. Un véritable enfant du Seigneur est un bon mari. Un véritable enfant du Seigneur aussi doit porter du fruit pour le témoignage. Voilà le témoignage. Parce que le Seigneur pouvait dire que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette ville située sur une haute montagne. Donc si nous mettons une montagne haute
et nous mettons une ville ou une maison sur cette montagne-là, forcément, à chaque fois que nous allons passer, nous allons voir cette montagne-là. Voilà, donc le Seigneur ici nous appelle à être des modèles. Comment être des modèles? Il faut porter simplement du fruit. Il faut aimer le Seigneur et en même temps aussi porter du fruit. Frères et sœurs, porter du fruit. Et ça ne peut pas arriver là où il y a la famine spirituelle, là où il y a l'absence de la lumière, l'absence de la prédication de la croix, l'absence de la prise de position farouche de la vérité. Voilà, ça ne peut pas arriver. Et nous avons besoin, par la grâce du Seigneur, vraiment, de l'évangile véritable. Et lorsque nous lisons cette prophétie d'Amos, voilà, là où le Seigneur déclare qu'il enverra la famine sur la terre, littéralement, non pas la famine du pain, non pas la famine de l'eau physique, mais la famine d'entendre la vraie parole du Seigneur. Nous sommes en ce temps-là. Nous sommes en ce temps-là. Les vrais sont taxés de faux. Les vrais sont taxés de sorciers. Les vrais sont chassés des assemblées. Les vrais sont remis en arrière. Les vrais sont détestés. Voilà, et ce sont les faux qui prennent place maintenant dans nos assemblées. Ce sont des faux qui prennent place, des fils de Satan, les fils et les filles du mal qui prennent place dans nos assemblées. Et lorsqu'ils se positionnent en tant que responsables dans les assemblées, c'est pas pour édifier, bien sûr, c'est pour détruire, parce que la Bible dit que non, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, ils viennent pour détruire les enfants du Seigneur, ils viennent pour déstabiliser les enfants du Seigneur, mais la Bible dit que non, que le Seigneur vient pour donner la vie, et la vie en abondance, et la vie en abondance, frères et sœurs. Le Seigneur a déclaré une famine. Une famine. La parole du Seigneur devient rare. Nous avons cette grâce-là d'entendre l'évangile pur. Mais d'autres n'ont pas cette grâce-là. Elle est rare dans les nations. Elle est rare. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire ce soir, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? On doit comprendre que, au lieu de passer notre temps à disputer, les nations ont besoin de l'évangile. Au lieu de passer notre temps dans la distraction, les peuples ont besoin de l'évangile. Les nations ont besoin que les hôpitaux soient construits. Les peuples ont besoin d'être guéris, soignés. Les gens en ont besoin, les gens ont faim, les enfants souffrent. Le Seigneur pouvait dire, qui enverrai-je? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comment entendront-ils parler de ce message, l'évangile pur, s'il n'y a personne qui est envoyé, s'il n'y a personne qui prêche le message du Seigneur, le message du temps, l'évangile de vérité? Parce qu'il y a la famine. Cette famine-là aussi est due au fait des faux prophètes qui vont partout sur la terre et apportent un évangile terrestre qui attire les gens sur la terre. Alors que dans Apocalypse 14, on nous parle d'un ange qui volait et qui allait proclamer un évangile éternel. L'évangile du royaume des cieux qui nous pousse à l'éternité. Qui nous pousse à l'éternité. Frère, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est le temps. C'est le temps de partager le message du Seigneur. C'est le temps d'annoncer l'évangile du Seigneur. Bien sûr, d'abord, il ne suffit pas de prêcher parce que nous devons aussi veiller à nos vies. Nous devons aussi veiller à nos vies. Parce que le Seigneur pouvait dire que mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc ce qui impressionne chez un enfant du Seigneur, c'est la vie. Ne poursuivons pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance vie. Cette révélation qui change ton cœur. Cette révélation qui change ta vie. Cette révélation qui change ta manière de faire. Et lorsqu'on te voit parler, lorsqu'on te voit agir, on voit le Mashiach. Parce que la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et le maître, c'est qui? C'est Yeshua, notre Seigneur et notre maître.
notre Seigneur et notre Maître. Alléluia. Et au verset 12, il dit, Amos 8, à partir du verset 12, il dit, ils erreront de la mer à la mer, du nord à l'est, ils iront ça et là pour chercher la parole de Yahweh. Et ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. Le Seigneur annonce que les gens vont tourner de partout. Ils vont faire des grands voyages pour assister des programmes de milliards. Ils vont dépenser. Mais ils ne trouveront pas cette parole. C'est à côté, mais ils n'ont pas eu la grâce d'avoir les yeux ouverts. Ils vont dépenser des sommes pour assister des programmes payants. Alors que la Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Tout est gratuit dans l'évangile. La gratuité. Un message biblique qui vient du Seigneur. Voilà. Verset 13. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Donc il y aura la soif. Il n'y aura plus la parole. Il n'y aura plus la parole. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Regardez aujourd'hui, combien de fois ceux qui se disent même enfants du Seigneur rejettent la vérité, rejettent la parole, rejettent la parole. Frères et sœurs, combien de fois nous prions que le Seigneur, par sa grâce, envoie ses vrais fils partager le message du Seigneur là où il y a la famine, afin que l'évangile véritable arrive, afin que le message du Seigneur arrive pour contrer et que les peuples soient abreuvés et que les peuples soient guéris, soient transformés par l'évangile. L'évangile que Yohanan a prêché, l'évangile que Paulos a prêché, l'évangile que Pétros a prêché, la croix, le message du Maître. Alléluia. Soyez bénis ce soir, soyez encouragés, frères et sœurs. Voilà. Nous sommes dans des temps où la famine bat son plein partout, mais nous avons reçu la grâce d'entendre avec l'oreille spirituelle le message de l'évangile. Gardons ce message, gardons cette parole, car elle est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai elle, et celui que tu as envoyé, Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur et notre Maître. Soyez tous bénis, encouragés, tenons bon. Tenons bon, tenons bon. Et ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Soyez bénis, encouragés, au nom de Yeshua. Amen.